Je lui paye tout, mais lui, rien. Comment sortir de ça? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube qui te parle d'amour et d'amour de soi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez tabou qui est le sujet de l'argent dans le couple, le fait d'inviter et de ne pas être invité, de payer et de ne pas se faire payer des choses et de ressentir une certaine gêne, en même temps une honte d'en parler parce que l'argent, ça reste un sujet tabou. Avant même de regarder la suite de la vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos de coaching sentimental et pour ne rien manquer. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Chloé Mercaer et je suis coach certifiée. J'aide les femmes qui souhaitent être plus heureuses en amour en leur apprenant à s'aimer elles-mêmes davantage. Je pense que tu le sais déjà, la situation que tu vis, elle est absolument pas équilibrée. Pas que chacun doive absolument investir à part égale financièrement dans le couple, mais il faut vraiment comprendre le problème avec, si tu veux, plus de hauteur et plus de recul. L'argent, c'est pas seulement une manière de perdre ou de gagner, de se faire inviter et de profiter. L'argent dans un couple et dans une relation, il faut vraiment le voir comme une façon de montrer à l'autre son amour. Quand on investit, on fait un choix plutôt qu'un autre. De mettre tant d'argent ou tant de temps, qui est autant équivalent en valeur d'ailleurs, dans une personne ou dans une situation. Donc en fait, le problème, c'est que toi, tu as investi des choses dans cette relation, notamment de l'argent et probablement du temps et de l'attention, et tu vois en retour que dans l'effet miroir, c'est absolument pas réciproque, que c'est pas équitable et que la personne n'investit rien. Donc le problème, il est là, c'est qu'aujourd'hui, ta relation, elle n'est pas équilibrée. Et le second problème, et c'est peut-être le plus important, c'est que toi, tu n'en fais rien. Il y a de très grandes chances pour que tu te sentes coupable de penser ça, coupable de regarder quand même ce qui se passe et de te dire il y a un truc qui n'est pas normal, et coupable à l'idée même d'en parler. Mais tu ne devrais pas. Parce que ça ne devrait pas être un problème de vouloir mettre les choses à plat, les clarifier, pour te sentir respecté, valorisé et à ta juste valeur dans la relation. Une relation qui fonctionne bien, c'est une relation dans laquelle les deux partenaires sont sur le même pied d'égalité. Donc si tu n'es pas capable d'aller dire à l'autre ce que tu penses vraiment, de peur d'être culpabilisé ou voire même d'être menacé, c'est pas normal. Et en fait, ça en dit beaucoup plus sur la nature de la relation. Enfin, le troisième problème, c'est que si tu dis rien et que tu acceptes tout, ça va devenir normal. Et d'ailleurs, c'est peut-être devenu normal qu'en fait, tu investisses tout, tu payes tout et que la personne ne fasse rien. Ce sera plus normal à partir du moment où tu viendras le voir ou la voir en lui disant écoute, avec tout le respect que je te dois, je me sens responsable du fait de ne pas t'en avoir parlé avant, mais j'ai l'impression que dans tel domaine, en fait, c'est moi qui te paye tout et moi, on ne paye rien. Donc, à vous aussi de regarder le contexte de la personne, si on peut comparer des situations différentes en fonction de vos moyens. Mais ce qui est important de savoir, c'est que même si la personne ne peut pas investir à part égale, on peut toujours investir quelque chose, que ce soit en temps, en service rendu, en moment de qualité, en argent, peu importe. Donc en fait, là où ça pose problème, c'est quand c'est complètement disproportionné et que même l'effort qui peut être fait ou tout ce qui peut être rajouté de la part de l'autre personne pour faire des signes en fait envers vous que tu comptes pour moi, j'ai envie d'investir pour toi, quand ça c'est pas fait, c'est problématique. Et il faut pas hésiter à en parler. Et là où ça pose problème, c'est quand vous vous dites je sais que c'est un problème, ça me fait souffrir, mais je ne vais pas en parler. Et là, votre part de responsabilité, elle est là. C'est-à-dire, si vous n'en parlez pas et si vous subissez tout, vous finirez toujours par tout supporter et rien ne changera. Ne vous attendez pas à ce que la personne commence à se rendre compte qu'il y a un problème, parce que très probablement qu'elle le sait, mais que comme vous dites rien, eh ben, tout est passé sous silence et elle fait comme si tout était normal. Et quelque part, prenez aussi, j'allais dire, votre amour de vous-même à bras-le-corps et dites-vous bien que être dans une relation équilibrée, c'est pas ça. Et que comme vous méritez le meilleur, vous vous devez pour vous-même clarifier les choses en communiquant authentiquement et en même temps en vous disant j'ai le droit, je suis légitime d'aller vers cette personne pour lui clarifier les choses. Mais si vous faites rien, rien ne changera. Et vous ne pourrez pas vous plaindre après que malheureusement, vous payez tout et que la personne n'a rien. Il faut vraiment aller faire ce pas de clarification et prendre ce courage-là, d'oser aller vous affirmer et en même temps réclamer aussi vos droits, d'être sur le même pied d'égalité que l'autre personne. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi quand vous communiquez à trouver une solution commune, encore une fois avec le contexte qu'il y a derrière, et en même temps sans vous cacher derrière des excuses qui ne tiennent pas la route telles que « mais je peux pas ». Tu peux très bien en fait.
Il y a plein de raisons, j'imagine que tu investis ailleurs, tu trouves du temps ailleurs, en fait tu as de l'argent mais c'est juste que tu veux pas l'investir. Maintenant, le dilemme il est entre vous et vous-même. Est-ce que vous acceptez des excuses qui au fond ne tiennent pas la route, ou est-ce que vous arrivez à poser vos limites et à refuser ce qui n'est pas acceptable et ce qui est intolérable? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like, à la partager, à vous abonner à la chaîne et à me laisser un petit commentaire. Pour celles qui souhaitent être accompagnées en séance de coaching, vous avez un lien vers un appel offert. C'est uniquement pour les personnes qui veulent être accompagnées. Donc c'est le premier lien en description de la vidéo. Pour les autres, je vous invite fortement à rejoindre ma liste privée. C'est une liste de clans rapprochés, de membres privilégiés à qui j'envoie des mails une fois toutes les semaines avec des conseils, des confidences inédites que je ne transmets pas sur les autres plateformes et également des offres promotionnelles sur mes derniers programmes d'accompagnement. Et enfin, pour les personnes qui souhaitent me suivre et me retrouver sur les autres plateformes de réseaux sociaux, vous retrouvez tous mes réseaux sociaux en barre de description avec les liens qui correspondent. Merci beaucoup de votre attention, prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.